Simulation souffluante du stockage thermique dans une unité de stockage à tube utilisant des matériaux à changement de phase. Plan de la présentation. Introduction, modèle physique, insiste fluide, résultats, discussion et conclusion. Introduction. Dans le contexte énergétique actuel, les communautés scientifiques et gouvernementales ont été contraintes à trouver des alternatives aux sources d'énergie fossiles. L'intention est portée sur les énergies renouvelables. Parmi ces énergies, l'énergie solaire présente un grand intérêt. L'énergie solaire possède un double avantage d'être gratuite et propre. Cependant, cette source d'énergie présente les cailles d'être intermittente. Pour faire face à ces désagréments, l'une des solutions envisagées est le stockage de l'énergie. L'énergie solaire peut être stockée de façon isotherme grâce à un changement de phase des matériaux. Les procédés de stockage d'énergie thermique par chaleur latente sont généralement des systèmes de stockage passif. Le fluide caloporteur passe dans le stockage pendant les étapes de charge et de décharge. Dans cette présentation, nous nous intéressons à une étude de la simulation numérique sur le stockage thermique par chaleur latente avec un matériau à changement de phase dans une unité de stockage thermique dédiée au chauffe-eau solaire. La simulation numérique est effectuée à l'aide du programme Fluent d'ANSYS 19.2. Le modèle physique. Donc le domaine d'étude est ainsi de longueur L 0,8 m contenant un matériau à changement de phase. Le modèle physique est ainsi dans lequel un tube de longueur fluide caloporteur 800 cm. Le fluide caloporteur circule en régime laminaire à l'intérieur du tube interne et soumis à une température insiste fluente. Pour travailler avec insiste fluente, il faut suivre un certain nombre d'étapes. Définir d'abord la géométrie du modèle, puis son maillage et la configuration du système, tels que les matériaux du système, puis définir les données pour la résolution du problème et extraire les résultats après. La modélisation. Notre géométrie telle qu'on modélisée par l'utilitaire design modeler de Fluent nous donne cette forme-là. Après la géométrie, nous avons fait un maillage pour mailler la géométrie et on a ce maillage-là sur Fluent. La configuration consiste à introduire les matériaux du tube, de la conduite puis du MCP. Le MCP a une des caractéristiques que nous avons transformé sous forme linéaire en fonction de la température entre 290 K et 370 K. Une fois les calculs réalisés, nous obtenons les résultats suivants. Premièrement, c'est le contour de température le long de l'unité. On constate que la température augmente en partant du fluide vers le MCP. On a le contour de la température à l'entrée de l'unité de stockage. On a la température du fluide caloporteur qui est transmise progressivement au MCP qui atteint une température de 332 degrés K. La fraction liquide dans le MCP varie entre
0,03 et 0,9, c'est-à-dire il atteint 1 dans le MCP. Ici, c'est la température d'entrée dans l'unité de stockage. On constate que la température maximale est dans le MCP, à l'entrée de l'unité de stockage. Cette figure représente la fraction liquide dans le matériau à changement de phase. On constate ici la variation de la température en fonction du temps pendant la charge et pendant la décharge, ici à partir de la température de fusion. Ceci nous donne la variation, représente la variation de fraction de fusion, la fraction de température en fonction de la température. Et là, la variation de la fraction de fusion pendant la décharge, on constate que la fraction de fusion diminue en fonction du temps pendant la décharge. Conclusion. Donc dans ce travail, nous avons simulé durant ce travail, nous avons simulé notre système d'études allées de fluentes en 6. Les résultats montrent que la température MCP est convenablement répartie sur le volume. La fraction de fusion varie uniformément avec la température. Cette fraction stipule que le MCP a absorbé suffisamment d'énergie. Pendant la décharge, toute la phase liquide du MCP s'est solidifiée, restituant ainsi une grande part d'énergie au fluide caloporteur. Ce travail nous a permis d'appréhender l'utilisation de fluides et de mieux comprendre le phénomène de stockage thermique dans un MCP. Merci pour votre attention.